Allez, c'est parti pour la deuxième vidéo. C'est parti pour la deuxième vidéo. Ah oui, de temps en temps, lorsque je pose ma caméra et que je commence à me filmer, j'essaie de faire plusieurs vidéos en avance. Donc, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais c'est pour ça que la plupart du temps, je suis habillé pareil. Ou du moins, les 2-3 vidéos qui suivent, j'ai tout le temps le même habit. C'est pas que je me change pas, que je me lave pas. C'est juste que je tourne toutes mes vidéos en un seul bloc. J'installe une fois la lumière, les caméras, téléphone, etc., etc. Voilà quoi. Bon, on va parler de YouTube. Ça fait à peu près, ouais, ça fait 1 an que je suis sur YouTube. J'ai raté ma première bougie, vous savez, moi et les anniversaires. Ça ne matche pas, il y a quelque chose qui ne va pas entre nous. Et voilà, ben, j'espère que je ne raterai pas les 1000 abonnés. Hein. Bon, ça, je ne le raterai pas, c'est sûr. C'est sûr et certain que je ne le raterai pas. Pour atteindre les 1000 abonnés, j'ai besoin de vous. C'est grâce à vous. On y arrivera ensemble. Allez, j'envoie la vidéo. Salut la team, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. J'ai raté la première bougie de ma chaîne YouTube. J'ai créé mon compte YouTube en 2013, mais je suis réellement actif depuis le 15 octobre 2020, date de ma première vidéo que je vous afficherai sûrement à l'écran. Et dans cette vidéo, je vais vous partager mon avis sur ce réseau social. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Thierry, Social Media Manager freelance. En plus de me suivre sur YouTube, vous pouvez me suivre sur Instagram et Twitter. Sur Instagram, je montre ma vraie vie. Sur Twitter, je dis ce que je pense. En plus, j'ai mis en place une newsletter où je parle un peu de la vie de l'entrepreneur. Donc tout ça, ça se passe en description. Je compte sur vous pour aller voir. Alors l'histoire commence il y a un peu plus d'1 an. Comme la plupart des freelances, j'essaie de me démarquer sur les réseaux sociaux comme Instagram, LinkedIn, Facebook et consorts. D'ailleurs, ma page Facebook existe depuis le 14 juin 2019. Cependant, je ne me suis jamais réellement investi à fond. Le ratio gain de followers plus pub et argent dépensé, ça ne me convenait pas du tout. Il faut dire aussi que j'étais peut-être moins bon dans la créa de publicité à l'époque. Mais bon, revenons à nos moutons. J'étais un jeune community manager dans un océan rouge à la recherche de mon océan bleu. Un jour, posé sur mon canapé, je regarde la vidéo d'un YouTuber social media en train de nous parler des réseaux sociaux à utiliser pour trouver ses premiers clients. Et ce qui m'a attiré dans cette vidéo, en fait, c'est qu'il n'a pas mentionné YouTube. Pour quelle raison, réellement, je ne sais pas. Mais une idée a commencé à germer dans ma tête. Pourquoi ne pas essayer YouTube? Moi aussi, je peux très bien faire ce que cette personne-là faisait. Il y a très peu de concurrence par rapport aux autres réseaux sociaux. Puis, malgré l'émergence des stories, pas tout le monde a envie d'être exposé à la caméra. J'ai lancé ma caméra et commencé à me filmer en me présentant. Ah, croyez-moi, c'était pitoyable. J'étais pas à l'aise, je buguais non-stop. J'étais seul dans ma chambre face à cette caméra et pourtant j'étais paralysé par l'objectif. Un simple objectif a réussi à me faire abandonner l'idée de faire des vidéos. Je me suis dit, bon, comment je peux faire pour être plus à l'aise face à la caméra? Et comme YouTube est un réseau social mais aussi un moteur de recherche, j'ai tapé la requête « Comment être à l'aise face caméra ?» Ça m'a permis d'apprendre pas mal de choses et essayer de toujours fixer l'objectif. Ça peut paraître simple dit comme ça, mais essayez de le faire face à une caméra en vous filmant et vous verrez que c'est pas naturel. J'ai aussi appris à échauffer ma mâchoire en faisant A, E, I, O. Bon, c'est pas très beau, mais bon. C'est pour essayer de moins bugger sur les mots. Même si je bug encore, ça m'évite pas mal de reprises lors du montage. Et franchement, à dire la vérité, avec un peu d'entraînement, on devient vite à l'aise face caméra. Enfin à l'aise, on se comprend. Hein. Prenons mon exemple, je ne suis pas un acteur, je ne vais pas jouer des films hollywoodiens par exemple, mais voilà, face caméra, je suis un peu mieux. J'avoue, j'ai toujours un petit stress avant de lancer la caméra, mais bon, c'est du bon stress, donc c'est pas très grave. Du coup, j'ai lancé ma première vidéo que vous pouvez voir apparaître à l'écran. Cette vidéo, c'est celle qui fait le plus de vues sur ma chaîne YouTube. Et pour ça, la team, je vous dis merci, on est ensemble. D'ailleurs, pour montrer à YouTube qu'on est ensemble, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Bon, du coup, jeune youtubeur, je pars à la conquête de YouTube. Tout content, je sais que mes vidéos ne sont pas très pro, mais ce n'est pas grave. J'ai mon expertise à partager, donc je continue à produire du contenu sans trop me soucier d'autre chose. Avec le temps, je découvre les analytiques de YouTube. Et là, catastrophe. Mon taux de rétention est très mauvais. Je me dis, ok, la connaissance ne fait pas tout, les nombreux et le temps que je cherche mes mots font fuir les viewers. Problème, je n'ai pas le temps de me former car j'ai aussi un business à faire tourner, j'ai des clients qui attendent après moi. Et même si vous ne me connaissez pas encore totalement, je suis un peu têtu. Malgré ce constat amer, je continue à sortir des vidéos sans trop améliorer les points de friction de mes viewers, donc vous la team.
Et vous me le rendez bien car le taux de rétention continue de baisser. Pas le choix, il va falloir que je me forme. Je décide de réitérer ce qui a réussi la première fois, demander à YouTube. Donc, je tape la requête, améliorer ses vidéos. J'étais fasciné par les présentateurs TV ou même les autres YouTubeurs qui parlent sans bugger, sans chercher leurs mots, même sans ces J'ai appris une chose essentielle. Une bonne vidéo est une vidéo scriptée. Je me suis dit, purée, si en plus de ça, avant de faire une vidéo, je dois écrire ce que je vais dire, je ne vais pas m'en sortir. Mais le fait de scripter mes vidéos m'a fait gagner un temps fou au montage. Mes vidéos sont plus dynamiques et encore une fois, vous me le rendez bien la team. J'ai vu mon taux de rotation repartir à la hausse. Certains n'ont pas besoin de scripter leurs vidéos. Ces youtubeurs-là sont plutôt dynamiques naturellement, arrivent à rassembler leurs idées, à les synthétiser, à vous faire une bête de vidéo. Ben moi, c'est pas du tout ça. Je suis plutôt un animal à sang-froid. Top lorsqu'il faut analyser, comparer, décider, mais visiblement pas pour YouTube. Idem pour mes idées. Moi, je suis une personne qui cherche beaucoup ses mots. Donc, avant de parler, je fais beaucoup de Et le fait de scripter m'a permis d'enlever tous ces points-là de friction. Une vidéo scriptée enlève la spontanéité, mais rien dans les mots. On va la refaire. Une vidéo scriptée enlève la spontanéité, certes, mais en rien l'émotion. On a tous pleuré devant la ligne verte quand John Coffey meurt. Pourtant, tout était scripté. Contrairement aux autres réseaux sociaux, YouTube a cette force de m'avoir appris d'autres compétences que mon métier. J'en ai pas mal appris sur moi-même, pour vous dire la vérité. Ce qu'il y a de plus bizarre, c'est qu'aux yeux des autres personnes, des autres community managers ou entrepreneurs, je suis perçu un peu comme un influenceur, alors qu'en fait, je suis juste comme vous. Je partage juste mon expérience. Si vous me suivez sur Twitter ou Instagram, vous verrez qu'il m'arrive aussi de dire ou de faire de la... Quoi qu'il en soit, je ne regrette vraiment pas de m'être positionné sur YouTube. Voir que ce que je fais vous plaît, votre reconnaissance, vos merci, tout ça me donne la force de continuer et de persévérer dans cette voie. La team, merci d'avoir vu cette vidéo jusque-là. Encore une fois, si elle vous plaît, montrez-la à YouTube en likant et en vous abonnant. N'oubliez jamais, celui qui ose gagne. Peace.